Mais ce matin, j'aimerais revenir à nos leçons de la loi de Moïse, à ces leçons importantes de l'Ancien Testament. Et j'aimerais qu'on puisse considérer un sujet un peu particulier, c'est-à-dire le sujet des années sabbatiques. Le sujet des années sabbatiques, ou le sujet des années de repos pour la terre promise. En Israël, à chaque année, les terres agricoles devaient avoir, pas à chaque année, c'est-à-dire d'après une certaine séquence, ils devaient avoir un repos. On ne devait pas les labourer, on ne devait pas semer, mais on devait leur donner une année de repos particulière. Puis d'après la parole de Dieu dans la Torah, il y avait deux repos qui étaient mandatés par Dieu. J'aimerais vous parler de ces deux repos-là. Premièrement, il y avait le repos qu'on appelle tout simplement l'année sabbatique. Une année de repos que Dieu avait demandé. Puis ensuite, il y avait aussi l'année du jubilé. L'année du jubilé. Je vous explique ça dans un instant. Mais l'année sabbatique, c'était un repos à chaque 7 ans. C'est-à-dire qu'Israël, pendant 6 ans, pouvait travailler leur terre, labourer leur terre, semer leur terre, récolter. Puis la 7e année, ils devaient prendre une pause, puis laisser la terre produire ce qu'il y avait déjà de semé dans le passé, puis juste pouvoir bénéficier des fruits de la terre, mais sans y toucher. Vous savez, j'ai appris cela en travaillant avec des chrétiens qui étaient eux-mêmes des agriculteurs, que malgré le fait que les terrains aujourd'hui, souvent, on va changer de semence dans les terrains pour donner une chance aux terrains de récupérer parce que chaque semence va soutirer de la terre différentes choses. Donc, on fait une rotation des différentes semences dans des terrains. Mais encore de nos jours, les agriculteurs, bien souvent, après 6 années, vont donner une année de pause à un terrain. Puis ils disent, ça, c'est la meilleure chose pour un terrain, pour qu'il puisse récupérer, puis qu'il puisse être bon à l'avenir. Et on voit qu'en Israël, Dieu avait demandé cela. Maintenant, l'année du jubilé, c'était à chaque 50 ans. La 50e année, après l'autre année de jubilé, nécessairement, le peuple d'Israël devait donner une année de repos à leur terre pour leur permettre de récupérer puis de pouvoir bénéficier tout simplement de ce que les terres allaient produire. Ça, c'est les deux catégories d'années sabbatiques dans le plan de Dieu pour la terre promise. Ça, ces instructions-là, on les voit dans Lévitique chapitre 25. Donc, j'aimerais vous inviter à tourner dans Lévitique chapitre 25. Et tout à l'heure, on va se tourner vers le Nouveau Testament pour voir s'il y a des applications concernant ces règles-là de la loi de l'Ancien Testament. Mais Lévitique chapitre 25, à partir du verset 1, on nous dit, l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. » Donc, c'était une responsabilité spirituelle avec des conséquences physiques nécessairement pour les terrains agricoles. Mais c'était en l'honneur de Dieu. C'était pour démontrer qu'il voulait suivre la volonté de Dieu. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat. J'aimerais juste vous rappeler la signification du mot sabbat. Le mot sabbat, ça veut dire un repos, un arrêt, une intermission dans une activité, dans les règles générales de pratique. On doit s'arrêter pour accomplir quelque chose de différent. On nous dit le sabbat, c'est le repos. Dieu ayant créé toutes choses en 6 jours, s'est reposé le 7e jour, puis ensuite il a donné des consignes, des instructions concernant un repos pour l'être humain. Revenez s'il vous plaît dans Lévitique chapitre 25 au verset 4. On dit, mais la 7e année sera un sabbat, un relâchement, un repos, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, tu ne tailleras point ta vigne, tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Là, je veux juste me mettre dans
dans la peau des Juifs, qui avaient toutes leurs responsabilités, qui avaient des tâches là, coutumières là, de prendre soin de leur terrain, d'ensemencer dans les saisons, de s'assurer que lors de la première saison puis de l'arrière-saison, ils accomplissent leurs responsabilités. Puis là, tout à coup, Dieu nous dit, mais la 7e année, par contre, tu cesses ce travail-là, puis tu fais juste récolter à ta moisson ce que la terre va avoir produit par elle-même, sans intervention humaine. J'aimerais vous dire, ça prenait beaucoup de foi. Ça prenait beaucoup de confiance en Dieu. Pendant une année de temps, de ne pas être responsable des terrains comme ils étaient. Puis en plus de cela, penser à la 8e année. Si on n'a pas labouré, si on n'a pas semé dans notre temps, qu'est-ce qui va se produire l'autre année après? Va-t-il y avoir une récolte cette année-là? Mais Dieu leur avait donné une responsabilité qui démontrait qu'ils devaient honorer l'Éternel par leur foi, leur confiance en Dieu. Verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, 49 ans, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez, vous mettrez à part la 50e année, elle sera 5 pour vous. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. C'était une instruction qu'ils devaient observer, de pratiquer l'année du jubilé. Qu'est-ce que c'est que le jubilé? Le mot vient du terme corne ou du terme trompette dans l'Ancien Testament. Puis en fait, le jubilé, c'était l'action de prendre cette trompette-là puis de souffler de toute notre force pour dire aux gens, d'accord, on est arrivé à l'année sainte. On est arrivé à ce sabbat-là pour honorer Dieu. Son nom jubilé signifie le son de la trompette, qui était annonciateur de la joie que la trompette donnait lors du début de la fête. Durant cette année, personne ne semait ni ne récoltait. Le peuple était satisfait avec les produits spontanés de la terre et des arbres. Je dirais en théorie, le peuple était satisfait. Parce que malheureusement, bien souvent, quand Dieu donnait des responsabilités dans la faiblesse humaine et dans le manque de foi, bien souvent, les Juifs ne pratiquaient pas ces responsabilités-là. En pensant à ces années consacrées, en pensant au fait que pendant l'année sabbatique ou l'année du jubilé, à chaque 7 ans ou à chaque 50 ans, ils devaient cesser leurs activités, ne pas prendre soin des terres. Ça, c'était l'idéal de Dieu, puis la volonté de Dieu, mais malheureusement, dans leur histoire, Israël a grandement manqué à cette responsabilité-là. On peut regarder les 613 commandements de l'Ancien Testament puis voir des infractions de ces commandements-là régulièrement dans la vie du peuple. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 3, je pense au verset 11, on dit que Dieu était irrité avec Israël parce qu'ils avaient toujours un cœur qui s'égarait, un cœur qui s'éloignait de la volonté de Dieu. Puis Dieu dit, constamment, j'ai travaillé avec ce peuple. Constamment, mes envoyés ont essayé de les ramener dans la volonté de Dieu. Mais dans les pratiques, le peuple manquait de foi. Le peuple était souvent rebelle avec un courret et s'éloignait de la volonté de Dieu. Puis en fait, c'est une des raisons pour les 70 ans de la captivité à Babylone. Jérémie, lorsqu'il a révélé les raisons, a dit que Dieu allait les envoyer pendant 70 ans à Babylone pour permettre à la terre, finalement, de se reposer de toutes ces années-là que le peuple n'avait pas pris une pause et n'avait pas donné un relâchement à la terre. Il semble que pendant une période de 490 ans, à partir de la monarchie sous Saül, il semble que pendant toutes ces années-là, pendant la 7e année de l'année sabbatique, les Juifs ne l'ont pas du tout observé. Puis Dieu dit, ça fait 70 fois que vous n'observez pas cela, mais je vous envoie pendant 70 ans, puis là, la terre va pouvoir se reposer de toutes ces années-là. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, au verset 21, nous dit « Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, ses années sabbatiques,
Il se reposera tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 années. Dans Lévitique chapitre 26, d'une manière prophétique, Moïse a annoncé au verset 34 que si le peuple était rebelle et négligeait d'observer la volonté de Dieu, il serait envoyé en captivité pour que le pays puisse se reposer des années de sabbat que le peuple n'aurait pas observé. Prophétiquement, il a dit, Dieu, s'il vous juge en tant qu'un peuple rebelle, un des objectifs, c'est de vous chasser de la terre promise pour lui permettre de se reposer pendant toutes ces années. Un commentateur dit concernant, pas ce jubilé, mais cette circonstance, il dit en 490 ans, il y eut 70 années sabbatiques. Il fut suggéré que l'observation de ces années sabbatiques fut négligée pendant cette période de temps jusqu'à la captivité babylonienne, et ceci depuis l'établissement de la monarchie. Regardez au verset 11 de Lévitique chapitre 25. Cette responsabilité, on nous dit la 50e année sera pour vous le jubilé, le son des trompettes, la réjouissance dans cette année consacrée à Dieu. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est là le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années du rapport. Et ce n'était pas seulement la terre qui se reposait, il y avait aussi d'autres responsabilités au niveau des échanges commerciaux, au niveau des locations de terrain. Puis lors de l'année sabbatique ou du jubilé, les gens devaient revenir dans les terres que Dieu leur avait données. Regardez un autre passage qui décrit cela. Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15. Cette responsabilité de chambarder l'ordre social, de cesser ce qui est coutumier, la routine. Moi, je suis une personne de routine. Et j'aime ça, la routine. C'est vrai que j'aime aller en vacances. Ça arrive occasionnellement. C'est vrai que j'aime quand il y a un petit changement dans la routine. Mais dès que le petit changement est terminé, j'ai tellement hâte de rembarquer dans la séquence des choses puis de revenir à ma routine. Mais là, Dieu avait dit, vous allez avoir un relâche. Vous allez vraiment là, prendre un temps spécial pour pouvoir m'adorer et suivre mes instructions. Deutéronome chapitre 15, au verset 1, on nous dit, tous les 7 ans, donc l'année sabbatique, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera point son prochain ou son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartient chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigence chez toi, car l'Éternel le bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point, tu domineras sur beaucoup de nations, et elle ne dominera point sur toi. Puis Dieu avait dit que la terre, entre autres, allait produire au double la 6e année. Puis ils allaient pouvoir mettre de côté pour la 7e et même pour la 8e année. Puis il donne toutes ces instructions-là, démontrant la bénédiction de Dieu. Maintenant, que dit le Nouveau Testament concernant un relâchement ou un repos pour le chrétien? Que nous enseigne la Nouvelle Alliance? Nécessairement, il n'y a pas de concept d'un attachement quelconque dans la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament à une terre quelconque. Il n'y a pas une responsabilité donnée à l'enfant de Dieu envers l'entretien et la récolte d'un terrain spécifique,
comme une tâche qui est liée à son salut ou liée à la nouvelle alliance, comme une tâche qui était sanctifiée pour lui et commandée par la parole de Dieu. En fait, il n'y a même pas de nationalité qui est poussée par la parole de Dieu pour l'enfant de Dieu. Dieu n'a pas donné du tout les mêmes règles. Dans 1 Pierre 2, au verset 11, on nous dit qu'en tant que chrétien, on nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dieu nous dit que nous ne sommes que de passage ici-bas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas pratiquer du sévice, par contre. Il y a d'autres passages qui adressent ça, qu'on ne doit pas faire partie de la solution dans la société, bien au contraire. Mais au niveau d'un attachement qui est lié à la volonté de Dieu, Dieu ne nous présente rien de cela dans la nouvelle alliance. Pas au niveau charnel, au niveau spirituel. Ça nous dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc ici-bas, on peut avoir une maison ou on peut avoir certains biens, mais une fois qu'on quitte cette terre, ces choses-là vont demeurer ici-bas, puis nous, on va s'en aller dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Une autre version dit, notre citoyenneté se trouve dans les cieux. On pourrait dire qu'au niveau de la nouvelle alliance, cette question-là des années sabbatiques est non applicable. Elles sont non applicables ou non valides. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a remis aux chrétiens. Ce n'est pas une responsabilité qu'il a donnée de s'occuper de terrain ou de pratiquer certaines règles physiques comme ça, ici-bas, comme faisant partie de ses responsabilités sacrées. Maintenant, quant au concept du sabbat, quant au concept d'un repos, d'une pause quelconque, une intermission là, dans notre routine, il y a bien des chrétiens qui appliquent ça au premier jour de la semaine, qui disent, pour moi, le dimanche, c'est mon jour de recueillement. Pour moi, le dimanche, c'est mon jour où je me repose de mes activités coutumières, puis que je me concentre sur la personne de Dieu, puis que je me réunis avec des enfants de Dieu. Puis bien souvent, il y a des chrétiens dans l'histoire qui ont vu cela comme le sabbat. Le peuple juif avait différents sabbats, dont le dernier jour de la semaine, eux, ils ont dit non, nous, le premier jour de la semaine, ça va être notre sabbat. Vous savez, c'est très difficile dans notre société moderne de pratiquer cela d'une manière conséquente. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui travaille le dimanche. Il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de commerces qui sont ouverts. Puis en fait, il y a des chrétiens qui préféraient prendre un temps de recueillement en église puis en famille les dimanches, mais qui n'ont pas le choix. Ils sont obligés de travailler. C'est tout simplement la réalité de notre monde moderne. J'étais bien surpris lorsque dans notre petit village de Wickham, j'ai appris que le rénovateur Rona était fermé les dimanches. J'étais surpris de ça. Puis ils ont dit la raison, c'est pour permettre aux gens d'être dans leur famille puis d'aller à l'église. Littéralement, la dame qui m'a expliqué la raison m'a dit ça. J'étais bien surpris. Anciennement, c'était souvent la mentalité, n'est-ce pas? Il y a encore des endroits aujourd'hui qu'on était en Hawaï le dimanche, là, c'était le temps du relâchement. Puis les gens avaient l'occasion de se reposer, ils avaient l'occasion d'être en famille, ils avaient l'occasion de s'amuser ou d'aller à l'église. Parce qu'ils respectaient le fait que la société a besoin d'un temps particulier pour leur permettre d'accomplir ces choses-là. Maintenant, d'autres chrétiens vont dire, non, on ne voit pas ça dans la parole de Dieu. Le Nouveau Testament ne commande pas un jour particulier comme étant un sabbat pour le chrétien, mais certainement qu'annuellement, on va en profiter pour s'en aller en vacances. Puis annuellement, on va prendre un temps, on va cesser de travailler, on va prendre un temps en famille, on va se réjouir dans la bonté de Dieu parce qu'ils disent que spirituellement, Dieu nous dit qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Mais vous savez, peu importe comment les chrétiens pratiquent cela, moi, j'encourage les enfants de Dieu et j'encourage les familles à prendre des temps de repos.
que ce soit d'une manière hebdomadaire, que ce soit annuellement, mais s'assurer de prendre du repos. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur travail, qui sont tellement, si on pourrait dire, là, presque fanatiques avec leurs occupations, qu'ils ne réalisent pas qu'il y a peut-être des membres de leur famille qui ont besoin d'une pause, ils ont besoin de s'arrêter. Lorsque j'ai rencontré le commandant d'une base, d'une unité à Sherbrooke pour parler avec lui des responsabilités d'un aumônier dans l'armée canadienne, il m'a révélé qu'une des choses que l'aumônier doit faire, c'est un peu trouver le pouls de l'esprit de corps de l'unité. Et essayer en parlant avec les individus, voir si les gens sont épuisés, si les gens sont surchargés de responsabilités. Puis peut-être juste dire au commandant, ce serait bon la semaine prochaine là, de faire un michoui. Ce serait bon peut-être vendredi là, de juste arrêter, puis avoir un temps là, où on se repose, un temps là, où on joue les jeux ensemble, puis juste changer l'air. Ça serait intéressant pour l'unité, puis ça ferait du bien aux relations. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça sage. J'ai dit, c'est vrai que des fois, on a besoin d'une pause. Moi, je connais des pasteurs qui ont toujours des activités dans leur église, constamment. Puis on le sait, juste récemment, on a eu plus d'activités dans les 6 derniers mois qu'on en avait eu dans 3 ans. Il y avait des opportunités qui s'ouvraient, puis je trouvais que c'était des belles opportunités. Mais à un moment donné, il faut être capable de voir, oups, les gens sont épuisés. Les gens ont besoin de se reposer, ont besoin de se ressourcer pour pouvoir se relever et faire les choses de bon cœur pour le Seigneur. Mais on voit que l'idée du sabbat, c'est la sagesse de Dieu qui l'a présentée à l'être humain. Jésus a dit que le sabbat a été fait pour l'homme, parce que c'est quelque chose d'important. Mais puisque dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de sabbat de commandé, alors on doit traiter ce sujet-là avec les règles de Romains chapitre 14. Romains chapitre 14 nous dit qu'il y a des jours, il y a des aliments, il y a des choix que les chrétiens vont faire qui vont varier. Puis bien souvent, c'est comme une zone grise dans la parole de Dieu. Dieu n'adresse pas directement, il faut juste donner des principes pour gérer ces choix-là. Puis quand ce n'est pas adressé directement, on appelle ça en théologie une catégorie qui est un adiaphore. Un adiaphore. Malheureusement, dans la langue française, c'est l'exception. C'est juste utilisé comme un adjectif. J'ai quand même voulu l'utiliser pour vous comme un nom, parce que dans plusieurs langues, ils ont pris cette expression grecque pour le translittérer et dire, voici, il y a des choses qui ne sont ni commandées et ni interdites par Dieu. Puis nous, dans notre bon sens, puis dans nos principes chrétiens, on doit les gérer pour la gloire de Dieu. Quelqu'un a dit concernant l'adiaphore, il a dit que c'était un concept stoïcien utilisé pour indiquer des choses neutres moralement, c'est-à-dire des choses qui ne sont ni prescrites ni interdites. Le concept a été réinvesti par le christianisme. Et ce qui est triste dans la langue française, c'est que l'adjectif veut dire, quand on parle de quelque chose qui est adiaphore, c'est-à-dire quelque chose dont on n'en fait aucun cas. Ce n'est pas important pour nous. C'est quelque chose qu'on peut mettre de côté facilement. Mais je vais vous dire, les concepts de Romains chapitre 14 sont importants. Parce qu'au verset 5, ça nous dit que chacun de vous ait en son esprit une pleine persuasion. On nous parle d'opinions qui deviennent des convictions. Quand on est certain que Dieu nous a guidés à faire des choix personnels, quand on est certain que devant Dieu, on est en train de pratiquer quelque chose qui lui est agréable, c'est ce que ça nous dit au verset 22. Cette chose-là qu'on la pratique devant Dieu et pour la gloire de Dieu. Puis au niveau des responsabilités qu'on a pour nos relations avec les chrétiens, ça ne devrait pas affecter nos relations. On devrait être en mesure de se respecter puis de s'aimer malgré les différences dans nos pratiques et dans nos croyances. Cette question-là des années sabbatiques, cette question-là du relâchement personnel, ce n'est pas adressé directement dans le Nouveau Testament. Si je me trompe, venez me voir, puis montrez-moi des passages. Et ça me ferait plaisir de me rectifier dimanche prochain. Mais puisque ça fait partie des zones grises, Dieu dit que celui qui veut le faire, le pratiquer, le fasse pour le Seigneur. Un jour comme le dimanche, je vais refuser de travailler, certains ont dit dans l'histoire chrétienne. Puis même, il y a des communautés qui avaient fait des lois punissant
ceux qui osaient travailler pendant les dimanches. Et là, on ne parle pas des lois civiques. Là, on est en train de parler des décisions personnelles. Que ce soit une conviction qu'on ne doit pas travailler, que ce soit une conviction qu'on doit avoir un repos quelconque dans notre horaire, le Seigneur nous demande d'avoir du respect les uns pour les autres et de pouvoir le glorifier dans nos pratiques et dans nos croyances. Donc, on va s'arrêter avec ça ce matin, mais je voulais quand même souligner le fait que la question des zones grises, ce n'est pas des adiaphores comme perçus dans la langue française qui n'ont point d'importance. Non, Dieu nous dit d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon et de s'abstenir de toute espèce de mal. Alors, on doit être sage, on doit chercher la face de Dieu, puis en même temps, on doit se tolérer les uns les autres et s'aimer dans le Seigneur. Donc, on va s'arrêter avec cela, puis on va prendre une petite pause.